Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'avril 2025. C'est la saison du Bélier, elle a commencé le 20 mars et elle se terminera le 19 avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil est rentré dans le signe du Bélier. Mercure va le rejoindre le 17 avril et finira sa course en Bélier. Il sera situé entre 0 et 14 degrés. Et nous avons un événement très important, le 31 mars, Neptune rentre dans le signe du Bélier, il quitte le Poisson dans lequel il était depuis très nombreuses années. Il a fait le tour complet du zodiaque, puisque le Poisson est le dernier signe, et donc de toute façon c'est un événement de renouveau pour tout un chacun, dans le sens où c'est un événement entre guillemets mondial. Donc Neptune est en Bélier entre 0 et 1 degré, il touche que les Scorpions du mois d'octobre, ceux qui sont nés autour du 23-24 octobre, et le Bélier est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé, la maison du travail quotidien et de vos obligations. Effectivement, Neptune peut créer quand même quelques problèmes de santé. Il faut savoir quand même que le Scorpion est un signe d'eau, donc lié à l'émotion, mais qu'il a une sale manie, c'est l'autodestruction. C'est le roi de l'auto. Alors, bien sûr, il naît et il renaît, puisqu'il est symbole de la mort et de la résurrection automatiquement, mais n'empêche que il est le champion pour créer des mots, pour comment on appelle ça, la symptomatisation, la somatisation, on dit ça aussi. Donc, si vous voulez, il faut que vous fassiez très attention à cette période qui commence, à ce Neptune, qui peut vous créer beaucoup de maux. Donc, le seul moyen, c'est quand même de lâcher prise, d'évoluer spirituellement, et Neptune va vous aider à ça quand même. Il ne faut pas que vous ayez des événements dramatiques dans votre vie pour penser qu'il faut évoluer. Il faut le faire naturellement, d'autant plus que le Scorpion est quand même très connecté à tout ce qui est métaphysique, mais il a tendance parfois à tomber dans le sombre, donc attention, attention. Cette maison 6 représente aussi le travail, et Neptune en Bélier, c'est un peu comme si à un moment donné, vous alliez donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que vous allez avoir une réaction réelle à tout ce qui ne vous convient pas, si on a profité de vous, si on a abusé, les trahisons, et là, vous allez agir. Parce que le Bélier est dans l'action quand même, hein, il n'est pas dans la passivité du Poisson. Et Neptune amène ce côté un peu nébuleux que supporte pas le Bélier. Le Bélier, il tranche, c'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris clair. Et donc, effectivement, vous aurez tendance à monter au front. Moi, j'ai envie de vous dire que ça serait bien que vous vous battiez pour votre bien-être. C'est ça qui est très important, parce que cette maison 6, quand même, a une connotation de soumission à beaucoup de choses, et donc à vous de vous révolter. Les Scorpions, c'est tout ou rien. Soit c'est des meneurs, et ils peuvent être même dans l'excès, dans la manipulation, soit ce sont des gens qui sont soumis à la vie, qui sont en souffrance, hein, qui ont vécu des événements très durs, et qui ne se rebellent pas. Là, les planètes en Bélier vont vous aider à vous rebeller. Je ne vous dis pas de rentrer dans une guerre fratricide, comme on dit, ou terrible. Parce qu'en fait, je dis souvent, les Scorpions vont mettre leur ami que leur ennemi. Moi, je connais des Scorpions autour de moi qui ont l'air d'être des gentils. Et je les ai vus à l'œuvre. Lorsqu'ils ont eu quelqu'un dans le nez, c'était obsessionnel. Leur seul objectif, c'était de détruire l'autre. Et j'ai été très étonnée parce que moi, quand on est gentil, on n'est que gentil. Alors, moi, je suis une gentille, conditionnelle. Mais par contre, je ne suis absolument pas ni dans la rancune. Dieu sait si on m'en a fait. Ça n'a pas d'importance. Ça leur appartient. Moi, j'essaye. Vous savez, moi, je suis du style l'adepte de les chiens aboient et la caravane passe. Moi, je suis du style à avancer, à me concentrer sur ma vie, sur ce qui est positif, ce que je maîtrise. Et même si le mal qu'on peut me faire me heurte, bien sûr, j'essaie de minimiser son importance. Et je trouve que le Scorpion donne trop d'importance à ses ennemis. Il se sent trop trahi. Alors que, je le dis, s'il y a des Scorpions qui m'écoutent et ascendant Scorpion, on est tous trahis. C'est vous qui êtes heurtés beaucoup plus que nous. Mais on est tous trahis et les trahisons sont toujours terribles. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas que vous, c'est plus que les autres. Dites-vous que c'est votre ressenti qui est beaucoup plus important. C'est vrai que moi, je connais des Scorpions, ils sont heurtés de tout, comme beaucoup de signes d'eau d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que ce que l'on fait est pire que ce qu'on fait aux autres. Donc, c'est ça qu'il faut que vous minimisiez et vous dire que c'est la vie, que les gens qui vous trahissent n'ont rien à faire dans votre vie, que vous les éliminez et que vous avancez. Parce que c'est ça en fait. Alors, très important,
À partir du 19-20 avril, le soleil passe en taureau. C'est une saison très importante pour vous puisque le taureau est votre signe complémentaire et opposé. Donc, il va illuminer votre maison 7, maison du couple, des associés, de la vision qu'ont les autres de vous et des contrats et des procédures juridiques. Uranus est déjà en taureau, positionné dans cette maison et a pu amener des bouleversements. Alors, je parle pour tous les scorpions, dans le sens où là, actuellement, Uranus est sur le 3e décan. Mais il est passé par le premier et le 2e. Donc, à vous de voir ce qui est arrivé dans votre vie de façon brutale. Une séparation de couple, une rencontre qui vous a amené au couple, ou peut-être un événement qui vous a empêché de faire votre vie de couple, un chamboulement au niveau des associés, un contrat qui a surgi de je ne sais où, ou même une procédure qui est arrivée dans votre vie comme un boulet de canon. Jupiter est toujours en Gémeaux, bien entendu. Il est positionné dans votre maison 8, qui est votre maison, qui est la maison de la transformation. N'oubliez pas que Jupiter est toujours dans l'excès. Et en fait, Jupiter en Gémeaux cherche la vérité. La maison 8, c'est la caverne, c'est comme vous, le côté sombre. Et donc Jupiter amène de la lumière dans tout ce qui était caché, tout ce qui était sombre. Ça va amener une transformation profonde. Alors, bien sûr, ça va passer par une période où vous allez vous sentir agressé, heurté, mais ça va être libérateur, ça j'en suis sûre. Mars en Cancer est dans un signe ami, le Cancer est un signe d'eau comme vous, positionné dans votre maison 9, il vous pousse, en tout cas au moins jusqu'au 18 avril, à explorer de nouveaux horizons professionnels, personnels, à partir en voyage, à pourquoi pas vouloir déménager, changer de région, de pays, à aller vers beaucoup plus de spiritualité. En tout cas, vous êtes plutôt dans l'action que dans l'inaction. Hein. Mars va ensuite rentrer en Lion. C'est un signe avec lequel vous êtes en conflit, mais le lion est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Et là, pareil, Mars en lion va vous pousser à aller vers vos ambitions et vous pourriez créer des guerres, des conflits avec des personnes qui sont des entraves à la réalisation de vos ambitions. C'est une période d'offensive. Pluton vient de rentrer dans le Verseau. C'est pas une bonne nouvelle pour vous, dans le sens où vous êtes comme avec le lion, vous êtes en conflit avec ce signe. Pluton est parti pour être très longtemps en Verseau. Donc, positionné dans votre maison 4. Pluton en maison 4 peut amener un décès familial. Je n'ai pas dit de suite. Là, pour le moment, ce sont les scorpions du tout début, 23, 24, 25 octobre, même un peu plus, qui vont subir certainement une perte familiale. Pluton, c'est votre planète, c'est la planète de la mort, de la renaissance certes, mais de la mort. Dites-vous que Pluton en Verseau va aussi vous libérer de certaines situations. Vous pouvez aussi avoir un deuil qui puisse amener un chamboulement de vie, par exemple par le biais d'un héritage, d'autant plus que Jupiter est en maison 8. Il amène quand même des papiers qui peuvent être faits à votre avantage ou un héritage qui arrive. Vous êtes dans cette configuration de cette maison 8 et de ce Pluton. La maison 8 représente celle du Scorpion et représente celle de Pluton. Et la maison 4, le foyer, la famille, ou des gens qui sont comme la famille, Pluton représente encore la mort, qui vous libère de quelque chose. Alors, soit une personne qui est malade et qui a besoin d'être libérée de son carcan, comme ça peut être complètement quelqu'un qui décède et qui vous fasse héritier alors que c'est quelqu'un qui n'est pas de votre famille. On est là-dedans, et encore une fois, ça va toucher plus particulièrement les scorpions d'octobre, encore que Jupiter en maison 8 touche le 2e et le 3e décan. Les planètes en poisson. Alors vous, le poisson, vous êtes régalé parce que le poisson, finalement, c'est un signe ami. Et il est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance. Alors c'est la maison des amours, des enfants, certes, de la création, de la créativité, des plaisirs, du jeu. Moi, je connais des scorpions qui gagnent au jeu. Et il faut savoir quand même que le scorpion, c'est un signe d'argent. C'est la maison 8. Donc il a besoin d'argent, il peut être obsessionnel sur l'argent. Là, Mercure en poisson vous amène quand même l'intuition, par exemple, sur le jeu, ou un coup de bol qui arrive, comme un héritage. Vénus en maison 5, qui est la maison des plaisirs, qui est la planète des plaisirs par contre, mais qui est aussi la planète de l'abondance, peut vous faire des gros coups de bol au niveau du jeu, par exemple. Donc si vous êtes Scorpion, il faut en profiter, là ça touche tous les décans, et plus particulièrement à partir du 13 avril où Vénus sera directe. Comme Mercure sera direct le 8 avril. Donc vous avez, mais Vénus, plus important encore, puisqu'elle est quand même la planète certes de la beauté, de l'amour, des plaisirs, mais aussi de l'abondance financière. Par contre, vous avez Saturne qui est là, qui peut amener des épreuves au niveau de l'amour ou d'un enfant,
ou des enfants. Vous pouvez avoir une obligation, un enfant qui a des problèmes de santé ou qui a besoin de vous. Donc ça peut être un frein. Ce Saturne, il est quand même conjoint au nœud nord, donc il est déjà karmique. Hein. Saturne, c'est une planète karmique, mais le nœud nord, c'est notre karma. Donc vous êtes dans une période karmique, et plus particulièrement les scorpions du dernier décan, ceux qui sont de la fin, ceux qui sont du 18, 19, 20 novembre, 21 même. Voilà pour ça. Nouvelle lune en bélier, maison 6, 29 mars. Pleine lune, 13 avril, en balance, c'est l'axe 6-12, c'est toujours l'axe de la santé, donc, et des épreuves, des obligations qui arrivent. Hein. Donc, vous avez un mois d'avril qui peut être un peu complexe. Et 27 avril, nouvelle lune en taureau, très importante puisqu'elle est dans votre signe complémentaire, sera à 7 degrés 47, va toucher en particulier les premiers décans, mais tous les décans seront touchés puisque la lune évolue et qu'elle tienne 3 jours dans le signe. Donc, 27 avril, très important pour faire vos vœux. Regardons maintenant les oracles. On va commencer par mon oracle. Je voulais vous montrer en premier quelque chose. Mon oracle, nous avons créé avec mon compagnon des petits pochons. Vous voyez, dedans, j'ai mon oracle magique, hein, du marc de café, que je mets. Alors, c'est des pochons que vous pouvez trouver si vous avez envie d'en acheter un. Sur notre boutique Etsy pour le moment. On va le mettre après sur notre site et c'est sur la boutique Etsy, c'est 13 trèfles édition. Vous nous trouvez facilement. Il y a déjà notre oracle qui se vend sur Etsy et qui se vend aussi. Et nous avons créé un deuxième où je mets mon premier oracle. Et sachez que le premier oracle est en vente sur aussi sur Etsy et on le vend. Ceux qui veulent acheter le coffret avec voilà, c'est mon oracle du marc de café. Voilà ce qui est marqué en bas et l'autre aussi. Et j'y mets mon ancien oracle dedans. Il me suit pour mes salons, celui-là. Parce que j'en ai partout. Hein. J'en ai aussi dans mon bureau ici, qui est mis dans un pochoir que quelqu'un m'a offert d'Antibes. Hein, où il y a le Sagittaire et la Vierge dessus. Donc je l'ai gardé précieusement. Il est sur mon bureau. Et j'en ai à Paris, j'en ai à Bandol, j'en ai dans ma valise. Enfin, j'en ai partout. Voilà. Voilà qui est dit. Et on commence de suite. Donc, c'est le feu. Le feu représente vraiment le feu du bélier, les conflits, les problématiques qui peuvent arriver. Bon, le feu peut être purificateur hein, sur la maison 6, donc vous pouvez avoir quand même quelque chose qui soit douloureux, mais qui fasse un nettoyage dans votre vie de façon importante. C'est aussi le feu de la passion. Vous pourriez avoir quelque chose, un regain d'amour avec Vénus en maison 5, même si elle est en poisson, en plus elle est en harmonie avec vous, vous pourriez avoir une histoire d'amour qui démarre. Et qui amène beaucoup de passion dans votre vie. Au niveau professionnel et financier, c'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement. Ça peut être un contrat qui se signe. Vous pouvez démarrer un travail comme l'arrêter. Vous pouvez être dans un processus de... vous savez, comment on appelle ça, de trucs conventionnels, là, où on quitte son boulot, où on va négocier. Vous pouvez être dans ça, un désengagement comme un engagement. Ça peut être une association aussi, vous êtes dans une période pour ça, d'autant plus que le soleil est en taureau à partir du 20 avril et qu'Uranus est déjà positionné dans cette maison 7 qui représente les associations. Donc vous êtes dans un truc qui est lié aux associations et aux couples, hein. Mais là on parle professionnel, donc c'est la collaboration professionnelle qui peut être là. Au niveau sentimental, c'est le serpent. Le serpent représente le poisson dans le marc de café et dans mon oracle. Et effectivement, cet amas de planètes en poisson qui amène une relation amoureuse, certainement extra-conjugale, ou en tout cas une relation purement physique, très sensuelle et très sexuelle. Donc vous êtes dans cette période où vous allez avoir envie d'aller dans l'offensive à ce niveau-là, parce que votre sexualité va être exacerbée, d'autant plus que Mars est en Cancer, en tout cas au moins jusqu'au 18 avril. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Alors papillon peut vouloir dire deux choses. Dans un sens négatif, c'est une fragilité de santé. Il faut que vous fassiez très attention. C'est pas parce que vous vous sentez mieux que vous n'êtes pas plus en danger. Donc à vous de faire très attention. Peut-être êtes-vous en convalescence ou en train de vous remettre de quelque chose. Le papillon amène quand même beaucoup de légèreté. Ça peut être un moment où vous vous sentez mieux, où vous allez finir un traitement, où vous vous sentez bien. Donc c'est plutôt bien, mais attention à la fragilité. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Et là, c'est le poignard. Le poignard représente, vous allez me dire, la trahison.
Moi, je le verrais plutôt comme quelqu'un qui va couper des liens. J'ai l'impression que si vous arrivez à couper un lien toxique, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir que vous imaginiez ou que vous fassiez. Vous avez, si vous avez encore des ennuis, c'est que vous êtes toujours en rapport avec une personne qui est malveillante, qui dans l'ombre peut-être vous fait du mal. À vous de savoir couper. Vous pouvez avoir un très gros nœud familial. Il ne faut pas oublier que Mars est en maison 10, que la maison 10 est en rapport avec la maison 4, qui est la maison de la famille. Donc vous pouvez être dans une phase quand même problématique comme ça, où il y a des nœuds et des choses négatives au niveau de la famille. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est l'union, c'est exactement l'engagement que tout à l'heure, union, coopération. Vous êtes certainement dans une phase où vous allez vous associer, travailler avec quelqu'un de nouveau, travailler avec plusieurs personnes même. Hein. Il y a un besoin, vous aurez un besoin d'être entouré. Solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. On est quand même dans une période intéressante. L'amour, c'est cette maison 5 remplie de planètes en poisson. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Avec une Vénus en maison 5, vous êtes dans une période où vous allez séduire. Vous pouvez séduire même amicalement. Hein. On est quand même, c'est la 5, c'est l'amour, mais c'est aussi le relationnel, l'amitié, les sorties. Vous pouvez être invité, vous êtes peut-être quelqu'un qu'on va solliciter. Donc vous êtes dans une période où il faut que vous voyez les gens qui sont là, qui sont amis avec vous, qui vous apportent toute leur amitié. Les pensées créatrices. C'est toujours cette maison 5, hein, d'autant plus que le poisson, il est hyper connecté, il est intuitif, il a une création, une créativité inspirée, comme on dit, parce que ça vient d'ailleurs. Ils ont un imaginaire débordant en plus. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance, c'est votre bénédiction. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, il y a une pleine lune là, qui va être le 14 mars, mais quand vous allez écouter, elle sera déjà passée. C'est l'axe 5, c'est l'axe pour vous 5-11. C'est un moment pour faire des vœux. C'est un moment où vous allez être hyper connecté et hyper créatif. Donc c'est une pleine lune hyper importante pour vous, Scorpion. Donc effectivement, vous êtes dans cette phase. La maison 5 remplie de planètes, c'est des moments où vous pouvez créer beaucoup de... comment dirais-je vous pouvez créer vos désirs. Donc ça veut dire que c'est des moments pour faire des vœux. Là, il y a une nouvelle lune en bélier. L'idéal, c'est la pleine lune de la Vierge, mais vous avez quand même la nouvelle lune, par exemple, du Taureau, le 27 avril, qui pourrait vous servir à faire des vœux et à profiter de tout ça. C'est un moment où vos pensées, vos désirs vont se réaliser. Donc, c'est une nouvelle lune qu'il faut exploiter absolument. Amour pur. Bon, on est encore dans l'amour. Hein. Vous avez vu, ça a été un mot, un oracle qui est revenu avec 3 oracles différents. Donc l'amour, cette Vénus en poisson dans la maison 5 vous amène une très belle histoire d'amour, mais aussi beaucoup de preuves d'amour, d'affection pour vous. Donc c'est un moment intéressant. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. De toute façon, les scorpions, ils aiment aller dans la fange, mais fondamentalement, ils aiment la pureté. En fait, ils essayent de se prouver que ça n'existe pas. Que les gens sont pervertis, bon, ils n'ont pas tout à fait tort, et que la pureté n'existe pas. Mais pourtant, c'est ce qu'ils recherchent. Ils vont avoir tendance alors à essayer de pervertir ce qui est pur, en espérant que l'autre en face résiste, en fait. Vous voyez le côté tordu, hein, mais bon, ils sont un peu sadomaso, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que vous êtes dans quelque chose, c'est vrai que Vénus en poisson amène un amour idéalisé. C'est un amour qui est connecté, c'est la rencontre de 2 âmes, c'est une symbiose de vos énergies et du divin. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir une rencontre exceptionnelle. Reconnaissance d'âme, quelque chose qui vous bouleverse dans vos convictions négatives. Allez, dernier message, c'est le message de vos anges gardiens. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, en gros, je vous ai dit quand même de surveiller tout ce qui est santé, le travail quand même, mais globalement, vous êtes dans une très très bonne période. N'oublions pas que Mars est en Cancer, que l'amas de planètes en Poisson est dans votre maison 5. Vous pouvez avoir un très très bel événement, des preuves d'amour, d'amitié. Vous êtes dans une période plutôt très agréable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé.
Si vous connaissez quelqu'un qui est scorpion ou ascendant scorpion, à qui cette vidéo parlerait, n'hésitez pas à lui partager. Merci de mettre un petit like, un commentaire, pourquoi pas. Sachez-le, je lis tous les commentaires, tous les jours, mais je réponds à temps perdu, parce que je suis très occupée, je vous l'ai déjà dit. Ceux qui me connaissent connaissent une petite partie de mes journées, mais il me faudrait des journées de 48 heures, moi, fondamentalement. Bon, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.